Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le 24 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à la une de votre épisode, les métiers du spectacle font face à des coupes budgétaires qui mettent en péril le monde de la culture. Sans subvention publique, il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus de théâtre national, plus de théâtre de Liège. Bâtiments vétustes, primes de rénovation supprimées, la Belgique fait face à l'un des plus grands défis dans le secteur de la construction depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on fait vraiment un appel aux différents gouvernements de revoir le système de permis et aussi de rendre plus abordable le nouveau logement. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Les métiers du spectacle font face à des coupes budgétaires. Que ce soit à Liège, Charleroi, Mons ou Bruxelles, les opérateurs culturels devront faire des économies. Pour Alexandre Caputo, président de la Fédération des employeurs des arts de la scène, les coupes budgétaires causeraient de nombreuses pertes d'emplois, ce qui changerait le paysage culturel belge. Sans subvention publique, il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus de théâtre national, plus de théâtre de Liège. Et il n'y a plus que des spectacles avec des places à 200, 300 euros qui seraient réservées à une élite culturelle. L'objectif de la subvention, c'est de casser l'entre-soi et de rendre la culture accessible à toutes et tous. Pour la fédération, il faut donc mieux rémunérer les artistes et leur donner plus que le minimum des conventions collectives. Aujourd'hui, un artiste ou une artiste intermittente a son minima à 2803 € bruts mensuels. On tient très très peu compte de l'ancienneté, il y a juste un levier. Oriane Ondel, vice-présidente de la fédération, explique. Et donc ce que la FEAS voudrait recommander, c'est que on tende vers la CP 304, donc les barèmes flamands. Quelqu'un qui démarre en Flandre en tant qu'artiste est rémunéré à 3217 € bruts, donc il y a 400 € bruts de différence. Les horaires du personnel posent aussi question. Les opérateurs réclament beaucoup de flexibilité et pour Alexandre Caputo, il faut limiter les abus. Il convient aujourd'hui de se repencher ensemble avec l'association des techniciennes et des techniciens pour revoir le fonctionnement des heures supplémentaires et de veiller à l'avenir à ce que des heures supplémentaires très excessives ne puissent plus se produire. Améliorer les conditions de travail passe par des contrats plus longs. C'est pour cette raison que la fédération veut augmenter le nombre de spectacles à condition que les centres culturels reçoivent les moyens nécessaires pour les acheter. Z sur 7 à la une. Le secteur de la construction va continuer à stagner jusqu'en 2027. Ce sont les perspectives présentées par Mbuild, la fédération de la construction. Pour Nico de Mester, son CEO, la Belgique est confrontée à son plus grand défi dans le secteur de la construction depuis la Seconde Guerre mondiale. On souffre d'un parc de logement très vétuste. 3/4 de nos bâtiments datent d'avant 80 et ne répondent plus du tout aux exigences climatiques ni aux qualités de logement requis. Les infrastructures publiques sont aussi concernées à l'image des écoles ou des hôpitaux vétustes. La construction de nouveaux logements, de son côté, est en baisse depuis 4 ans. La croissance de la population et d'autres facteurs nécessitent qu'on construise 75 000 unités de logement supplémentaires par année. Aujourd'hui, on arrive seulement à 42 000. Donc on fait vraiment un appel aux différents gouvernements de revoir le système de permis et aussi de rendre plus abordable le nouveau logement. Côté rénovation, même constat, à Bruxelles, la prime de rénolution a été supprimée et sans gouvernement, il est difficile de trouver des solutions. Malheureusement, à Bruxelles, il y a une crise politique qui nous met à mal et donc on a fait une proposition nous-mêmes de sauvegarder la dynamique des révolutions en diminuant le budget par 50%. Donc on essaye d'avoir le même effet
le taux de levée en termes de rénovation avec un budget réduit à moitié. On espère vivement que les négociateurs bruxellois et que le Parlement bruxellois va accepter cela. En Wallonie, le gouvernement semble soutenir la rénovation, mais pour Nico de Mester, les mesures prises sont encore trop timides. On salue le fait que le gouvernement wallon va décider prochainement d'un nouveau système de rénovation, mais là aussi, on aimerait quand même que les incitatifs financiers restent à niveau pour stimuler les gens. Et il faut aussi passer au-delà de la rénovation individuelle. On fait aussi un appel au gouvernement wallon d'investir dans une massification de rénovation, de vraiment commencer à rénover quartier par quartier pour donner cet impetus à l'opération de rénovation. Le plan de relance européen pourrait aider à moderniser les infrastructures publiques, mais les fonds ne viendront qu'une fois les travaux terminés. Z sur 7, la tech au quotidien. Un journaliste de Trends Tendance épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. WhatsApp est plus qu'une appli pour discuter et échanger des photos et des vidéos. C'est aussi désormais un outil pour faire connaître votre entreprise, engager vos clients et développer votre activité localement. Et surtout, c'est simple et accessible. Aujourd'hui, avec Vincent Genot, journaliste chez Trends Tendance, on se penche sur l'utilisation de WhatsApp par les entreprises. Alors, pour commencer, pourquoi WhatsApp devient-il un nouveau canal publicitaire intéressant pour les PME ? WhatsApp, vous l'utilisez tous les jours pour discuter avec vos proches. Mais depuis peu, l'application change de visage. Elle devient aussi un outil de communication pour les entreprises. Meta, la société mère de WhatsApp, y a introduit de la publicité dans l'onglet Actu qui regroupe les statuts et les chaînes. Ce changement ouvre la porte à un nouveau type de marketing, non intrusif, local et conversationnel. Pourquoi c'est intéressant pour les PME ? Parce que c'est un canal direct, personnel, et surtout très utilisé. Près de 70% des Belges consultent WhatsApp chaque jour. C'est donc un espace où votre message a plus de chances d'être vu, lu et cliqué. Par exemple, un commerçant peut désormais sponsoriser un statut, l'équivalent d'une story, ou créer une chaîne pour diffuser des infos, des offres ou des nouveautés. Et surtout, l'utilisateur peut répondre immédiatement par un message sans intermédiaire. Cela permet un lien plus direct, plus humain. Une communication à taille humaine, exactement ce que recherchent les petites entreprises. Concrètement, comment une PME peut-elle faire de la pub sur WhatsApp ? Il y a 3 formats à retenir. Les statuts sponsorisés, ce sont des messages courts, texte, images ou vidéos, qui apparaissent entre les stories et vos contacts. Parfait pour annoncer une promo, un événement ou une nouveauté. Le deuxième format sont les chaînes d'entreprise. C'est comme un mini-blog dans WhatsApp. Vous publiez régulièrement des contenus, visuels, annonces, bons plans, que vos abonnés reçoivent dans leur fil actu. Il est idéal pour fidéliser vos clients ou créer une communauté autour de votre activité. Enfin, les messages Click to WhatsApp sont des pubs qui s'affichent ailleurs, par exemple sur Facebook ou Instagram, et qui amènent l'utilisateur à vous écrire directement sur WhatsApp. C'est très efficace pour générer des contacts de qualité. Pour bien commencer, il faut d'abord créer un compte WhatsApp Business. C'est gratuit et vous pourrez y centraliser toutes vos communications pro. Ensuite, lancez une chaîne WhatsApp. Cela vous permet d'envoyer du contenu à vos abonnés sans les déranger. Ils peuvent le consulter à leur rythme. Enfin, testez les formats sponsorisés. Vous pouvez commencer avec un petit budget et mesurer les résultats. Comme pour toute campagne digitale, tester, ajuster, recommencer. Comme exemple concret, on peut imaginer un restaurant qui publie chaque jour son menu dans un statut sponsorisé. Un coiffeur peut prévenir ses clients qu'un créneau vient de se libérer. Une boutique locale peut organiser une vente privée pour ses abonnés WhatsApp. Est-ce que c'est efficace et qu'en est-il de la vie privée ? Les résultats sont très prometteurs. En Europe, les messages envoyés via WhatsApp affichent un taux d'ouverture moyen de 97%. Et surtout, 80% des messages sont lus dans les 5 premières minutes. C'est bien plus rapide et engageant que des emails ou un SMS classique. D'un point de vue financier, le coût d'entrée est faible et le retour sur investissement peut être un excellent si vous ciblez bien. C'est particulièrement pertinent pour les PME, commerces de proximité, indépendants ou artisans, qui cherchent à se faire connaître localement sans dépendre d'une agence ou d'un gros budget pub. Côté vie privée, WhatsApp reste fidèle à ses principes. Les messages personnels restent chiffrés de bout en bout. Vos conversations ne servent pas à la publicité.
Le ciblage repose uniquement sur des infos limitées, votre langue, votre ville, les chaînes que vous suivez et vos interactions avec les contenus. Et surtout, l'utilisateur peut désactiver l'onglet Actu s'il ne veut pas avoir de pub. Enfin, au-delà de la pub, ce nouveau système vous permet de créer un lien avec vos clients. Vous ne vous contentez pas de pousser un message, vous ouvrez un canal de discussion dans un format familier et apprécié. Le marché global de la publicité via messagerie directe en Belgique a pesé environ 315 millions d'euros en 2024. Il regroupe les SMS, e-mail, applications de messagerie, ainsi que le publipostage papier et le télémarketing. La dépense moyenne par utilisateur est d'environ 27 € et selon les estimations du Digital Market Outlook de Statista, les dépenses numériques en Belgique devraient atteindre environ 3,19 milliards en 2025, dont près de 500 millions pour les réseaux sociaux, avec une croissance annuelle moyenne de plus 4% d'ici 2028. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Aujourd'hui, pour analyser les marchés, Éric Joly d'ABN AMRO vient donner son analyse sur le conflit entre l'Iran et Israël et son impact sur le prix du pétrole et sur l'économie mondiale. Malgré une accélération dans le conflit, les marchés sont restés relativement calmes. Ah, tout à fait, on l'a vu, le pétrole dans un premier temps a connu une hausse de 6%. On est revenu à des niveaux que l'on avait également connus vendredi dernier. Le dollar s'est renforcé un tout petit peu, mais pas de beaucoup. L'or est resté quasiment inchangé, il n'y a pas de pression sur les treasuries. Donc le marché fait comme si de rien n'était. Et franchement, je trouve que c'est quand même un peu étonnant. Le pétrole reste au centre de l'attention de ce conflit et on remarque qu'il joue un rôle important dans notre consommation quotidienne. Ah, tout à fait. En 2005, le pétrole représentait 37% des besoins énergétiques mondiaux, le gaz 23%. Aujourd'hui, ce pourcentage gaz et pétrole arrive à un pourcentage de 55%, donc c'est toujours très élevé. Mais évidemment, en termes absolus, on parle de quelque chose qui n'est pas comparable. Pendant les années 70, il y avait une demande journalière de pétrole de 55 millions de barils. Aujourd'hui, on tourne aux alentours des 100 millions de barils et le pétrole reste vraiment incontournable dans beaucoup de domaines de l'économie, dans le secteur de la chimie, pétrochimie, transport et j'en passe. L'Iran est l'un des acteurs majeurs de la production du pétrole mondial et l'impact de cette guerre pourrait avoir des répercussions mondiales mais pas insurmontables. Mais l'Iran, c'est un joueur important, situé dans le top 10, 6% de la production mondiale. Ça représente une production journalière de 3,5 millions de barils, dont 1,5 million à 2 millions sont destinés à l'exportation. Maintenant, si pour une raison ou une autre, cette production devait disparaître, je pense que le problème ne serait pas insurmontable. L'OPEP+ est à même de produire plus. Ils pourraient très bien augmenter leur capacité de production. Le détroit d'Ormuz, lui aussi, retient l'attention puisqu'il représente un point clé dans la distribution du pétrole. L'Iran pourrait le bloquer et ce, de plusieurs manières. La façon la plus simple serait éventuellement de poser des mines. Mais bon, je pense qu'il pourrait éventuellement s'y prendre autrement également. Il suffit de cibler avec quelques attaques bien cibler certains navires, de sorte à ce que les compagnies d'assurance se disent « Oh là là, ça devient vraiment très risqué et donc on va augmenter nos primes de risque. » À tel point que ça devient impayable pour les armateurs et ainsi les Iraniens pourraient bloquer le détroit d'Ormuz, non pas par la voie militaire ou un tout petit peu, mais également ce serait un blocage économique. Si le détroit ferme, le prix du pétrole risque d'augmenter dans les semaines à venir, même si pour Éric Joly, on ferait face à 2 scénarios possibles. Tout d'abord, le premier scénario, admettons que pour une raison quelconque, la production iranienne s'arrête. Là, je pense qu'on peut partir de l'hypothèse que le prix du Brent pourrait se trouver entre un niveau de 80 et 90 $ le baril. Par contre, si l'on parle du problème de bloquer le détroit d'Ormuz, là c'est autre chose. Là, selon nos analystes, on pourrait voir un prix du pétrole qui pourrait aller jusqu'à 130 voire 140 $ le baril. Et on a fait déjà des calculs, ça
évidemment, ça a un impact sur l'inflation. Pour la zone euro, ça voudrait dire qu'en 2026, l'inflation serait de l'ordre de 2,5%. Pour les États-Unis, on parlerait même de 3,5%, voire 3,75% en 2026. En cas d'augmentation, les politiques accommodantes des banques centrales pourraient être corrigées. Éric Joly avec le mot de la fin. On le sait, ils ont aussi bien la Fed que la BCE a comme objectif une inflation de 2%. Admettons que le prix du pétrole augmente, ça crée de l'inflation, mais il y a quand même aussi quelque chose qui joue toujours. On n'en parle pas beaucoup à l'instant, mais je tiens quand même à vous rappeler que début juillet, le moratoire qui avait été décrété par Donald Trump en matière de droits de douane se termine. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Et tout cela arrive malheureusement à un moment où plusieurs organisations internationales de renommée, le FMI, l'OCDE, ont déjà revu à la baisse leurs prévisions économiques pour les mois à venir. Donc, ça risque d'être chaud. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne? Demain, Peter de Keyser répondra à une question compliquée. Notre fixation sur l'égalité compromet-elle non seulement notre prospérité, mais aussi le potentiel de nos jeunes? Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Et aujourd'hui, je vous explique comment votre batterie peut faire bien plus que stocker de l'énergie solaire. On la voit souvent comme un simple réservoir, mais avec un système intelligent, votre batterie devient un atout stratégique. Elle vous permet de mieux utiliser votre propre énergie au bon moment, ce qui réduit vos achats sur le réseau. Elle vous aide aussi à lisser vos pics de consommation en la déchargeant au bon moment et ainsi réduire votre facture, surtout si vous êtes pénalisé sur les points de puissance. Et ce n'est pas tout. Elle vous permet aussi de déplacer votre consommation vers les heures pleines en utilisant l'énergie stockée quand elle coûte moins cher, augmentant ainsi sa rentabilité. Mais le plus intéressant, c'est sa valeur sur les marchés de l'énergie. Grâce à un pilotage en temps réel, votre batterie peut se charger et se décharger selon les besoins du réseau. Et pour cela, vous êtes rémunéré. Votre batterie devient ainsi un véritable levier économique. Vous économisez, vous aidez à stabiliser le réseau et vous tirez le meilleur de votre investissement. Et avec Luminus, tout ça se fait automatiquement, sans complexité. Vous souhaitez en savoir davantage? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus? Ensemble, faisons la différence.